Marine, qui es-tu et que fais-tu? Alors, je suis Marine, j'ai 50 ans, je suis en reconversion professionnelle, je suis photographe portraitiste, artiste, et je me forme à la photothérapie. Donc, en tant que photographe, je travaille pour les entreprises, ce qu'on appelle la photographie corporate, donc les portraits, les événements. Je fais aussi de la photographie dite sociale, donc la photographie plus familiale, les mariages, les naissances, les grossesses, tous les événements pour lesquels on peut avoir envie de garder des souvenirs et de faire intervenir un photographe. J'ai une activité plus artistique avec des projets personnels que je suis en train de développer, que j'aimerais proposer dans des galeries et voir exposer. Et du coup, je me forme aussi à la photothérapie. Et, du coup, j'aimerais accompagner des patients dans une activité thérapeutique par le biais de la photo, en les aidant à travailler leur estime de soi, à découvrir d'autres facettes d'eux-mêmes. C'est pas toujours évident de poser pour un photographe, donc en leur apportant quelque chose de nouveau. Et parfois en les aidant à trouver des blocages, en faisant remonter des émotions pour les libérer et se rapprocher de qui ils sont vraiment. Est-ce que la photothérapie fait partie de l'art-thérapie ou c'est une thérapie particulière? Alors, de ce que je conçois de l'art-thérapie, c'est plutôt quelque chose qu'on fait en faisant nous-mêmes de l'art pour soigner, pour exprimer des émotions. Là, je vais le faire, mais c'est moi qui vais faire la photo. Donc, le patient est plutôt sujet, en tout cas au moment de la photo, et ça va plutôt être un support pour faire ressortir ce qui doit sortir, et surtout pour révéler le beau et le bien, peut-être parfois en passant un peu plus en revue les côtés qu'on a moins l'habitude de voir, qu'on parfois ne veut pas voir du tout. Pour les révéler et les mettre en lumière et exprimer les émotions et certainement se libérer d'une certaine façon de tout cela. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ce que tu fais? Alors, c'est un long chemin, la photographie et moi. J'ai eu mon premier appareil photo assez jeune, j'avais 9 ou 10 ans en fait, et j'ai toujours aimé photographier mes amis, mes animaux de compagnie, tout ce qui s'offrait à moi était possible sujet à photographie. À côté de ça, en parallèle, à l'adolescence, j'ai commencé à faire une sorte de travail. C'était pas du tout conscient à l'époque de mon image à moi en fait, et par l'outil photographique, faisant photographier par mes frères qui ont été très sympathiques de prêter au jeu, à travailler mon image de moi en fait. Je pense que j'avais pas mal de failles de ce côté-là et que je me suis rendu compte qu'en me prenant en photo, j'arrivais à découvrir un peu plus qui j'étais et à répondre à certaines questions en fait très personnelles en fait. Après, quand ma fille est née, je me suis acheté un vrai appareil photo, un réflexe. C'était pas encore l'époque du numérique, mais j'étais très contente et j'ai vraiment développé ma pratique photographique à ce moment-là. Quelques années après, j'ai commencé à suivre des cours parce que la photo en autodidacte c'est pas mal, mais j'avais besoin de bases techniques et puis j'avais besoin d'ouvrir aussi ma vision. Donc tout était bon pour apprendre. Et développer une image assez, une pratique très personnelle de la photo, un peu mon écriture personnelle. Et j'ai continué pendant une dizaine d'années à me former en cours du soir en trouvant du temps parce que c'était une véritable passion. Et puis il y a quelques temps, j'ai eu la possibilité de partir de mon entreprise en étant accompagnée et j'en ai profité pour faire une formation professionnalisante qui s'appelait devenir photographe. Et en fait tout était en place pour que je me lance dans cette activité de photographie. Fallait-il encore réfléchir à quelle forme ça allait prendre en fait. J'ai rencontré beaucoup de photographes et il y a plein de façons de faire ce métier.
je suis en train de créer la façon de faire le mien, c'est-à-dire avec de la photographie un peu plus traditionnelle des commandes, avec mon écriture et mes projets artistiques, et puis avec cet accompagnement qui me semble indispensable, en tout cas dans mon chemin, aider les autres, et c'est un vrai besoin en fait. Oui, ça répond plus à ta propre histoire finalement. Ça répond à mon histoire. Je pense que j'ai beaucoup avancé grâce à la photo, et du coup ça me permet d'avoir des outils en fait que je peux mettre à disposition des personnes qui en ont besoin. Très bien. Qu'est-ce qui t'a décidé à y aller ? Alors la rupture professionnelle a été vraiment décisive. L'accompagnement et la possibilité de faire cette formation m'ont vraiment ouvert les yeux sur mon besoin d'utiliser la photo tout le temps. Y a un vrai désir aussi de retrouver du sens, quelque chose que je n'avais plus dans mon activité professionnelle. Du coup, montrer le beau, montrer ce qui me semble beau à mes clients, à mes patients, c'est vraiment quelque chose qui fait sens pour moi en fait. Les aider et les accompagner, que ce soit dans des moments de joie, parce que ça va créer des souvenirs, des moments plus thérapeutiques qui peuvent être parfois un petit peu plus compliqués à vivre, mais qui vont permettre d'être vraiment libéré de certaines choses. Ça a été un cheminement, mais ça a été une espèce d'évidence. Et je m'étais dit que c'était le moment en fait. Je voulais pas laisser passer l'opportunité. J'avais cette possibilité-là de réfléchir vraiment à ce que je voulais faire, comment je voulais le faire. Et c'était... Oui, vraiment, c'était une évidence. Je me suis dit, si je veux y aller, c'est maintenant. Et si je le fais pas maintenant, peut-être que les conditions ne seront pas aussi optimum pour le faire. Ce qui m'a aussi décidé à y aller, c'est le retour de mes proches, de mes amis sur mon travail photographique standard en fait. J'avais aussi mis en place il y a quelques années un projet avec des femmes sans maquillage. J'avais envie de laisser s'exprimer une partie d'elles qu'elles ne montraient pas forcément. Alors, certaines femmes étaient très à l'aise avec cet exercice parce qu'elles se maquillaient jamais. Il y en avait beaucoup d'autres pour lesquelles c'était plus compliqué. Ça a été à chaque fois des rencontres humaines extraordinaires. Alors il y avait plein de gens que je connaissais, d'autres un peu moins. Ça a été assez déterminant aussi pour me dire ok, comment je peux aider les autres avec cet outil-là. Il y a certainement des choses à faire. Nous les femmes, parce que pour le coup ce projet se portait sur les femmes, on a souvent des soucis avec notre image. On a des injonctions sur notre apparence qui sont quand même très lourdes à porter, et ce en général depuis qu'on est toute petite. Donc comment aussi aider tout le monde, enfin en tout cas les personnes qui viendraient à moi, à s'en libérer et se voir autrement que par le prisme de notre miroir déformant, j'ai envie de dire, qui est très dur en général. On est le pire juge pour nous-mêmes en fait. Et finalement on est le pire juge mais pas le meilleur juge. Oui, c'est ça. Voilà. Il faut apprendre à devenir le meilleur juge tout en étant bienveillant. Et ça, c'est effectivement plus compliqué. Mais... Trouver la neutralité n'est jamais facile, mais au moins la bienveillance, on peut effectivement la travailler et s'en rapprocher. Exactement, ouais, tout à fait. Ce qui m'a décidé aussi, donc ce projet, le retour de mes proches, la facilité que j'avais à trouver des gens pour poser pour mes projets aussi. Je pense qu'il y avait beaucoup de curiosité dans mon travail et d'envie d'y participer. Donc ça, c'était extrêmement enrichissant et gratifiant. Ce qui m'a poussée à y aller aussi, c'est mes proches qui m'ont dit fais ce qui te plaît, vraiment. Enfin, on est là derrière toi, on t'accompagne dans tes choix. Et ça, c'est une richesse incroyable d'avoir ça dans sa vie, en fait. Il y a des interrogations sur comment je vais pouvoir vivre de ce travail, mais je pense qu'il y a un vrai accompagnement bienveillant en fait de mes proches. Donc c'est plutôt bien.
Et je pense que la dernière chose qui m'a donné envie de me lancer, c'est de partager ma vision du monde, en fait. Je vois tellement de beauté dans ce monde, on nous parle beaucoup de ce qui va pas et de choses très très compliquées, et le monde ne va pas bien, on est d'accord, mais partager vraiment ce qui moi m'émeut, me fait plaisir, montrer des émotions, montrer la beauté sous toutes ses formes, et pour le coup il n'y a pas de standard, et moi je trouve de la beauté partout, que ce soit un visage, un paysage, un animal, une lumière, tout me donne à croire à la beauté du monde, et j'ai vraiment envie de partager cette vision-là. Ben merci, parce que ça c'est vraiment effectivement très important. On en a besoin. On en a vraiment besoin, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé en toi en faisant le projet ? Tellement de choses, tellement de choses. Beaucoup de joie, beaucoup de peur, beaucoup de questionnements en fait. La joie de me dire que j'étais à ma place en fait, que ce métier était là pour moi et que vraiment j'avais envie de le faire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, montrer ma vision, une vision très personnelle et très propre de la beauté, de la joie, du bonheur. Parfois des moments un peu plus compliqués aussi. Ça met du sens dans ma vie, et j'avais vraiment besoin de sens dans ma vie à ce moment-là. Alors plein de peur sur est-ce que je vais avoir les épaules assez larges pour faire tout ça, sachant qu'être entrepreneur ça veut dire avoir tous les rôles, que j'ai quelques années de salariat derrière moi avec des rôles assez définis, et même si j'ai toujours aimé avoir des activités très diverses dans mes différents postes, là j'embrasse des métiers que je n'ai jamais fait. La comptabilité je ne sais pas faire, le commercial c'est pas mon fort, et pourtant c'est des choses qui me donnent envie d'y aller pour pouvoir effectuer l'activité qui vraiment fait sens et va nourrir mon âme et mon cœur. Après beaucoup de questionnements par rapport à la forme que ça pouvait prendre, la photo, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut prendre 1000 formes. Faire de la photographie sociale me semblait une évidence, parce qu'il y a ces rencontres avec des gens, il y a photographier des moments qui peuvent être extrêmement émouvants et pleins de joie. C'est un vrai plaisir de participer à ces moments-là. Il y a les rencontres humaines aussi. Et puis la thérapie qui s'est imposée à moi au fur et à mesure de mon propre travail de développement personnel et de la réalisation de tout ce que la photo avait pu m'apporter aussi dans ma vie en tant qu'individu, en tant que femme. Est-ce que tu as eu des points de blocage te donnant envie de baisser les bras ? Alors j'ai envie de dire des points de blocage qui sont un peu, j'imagine, communs à tout le monde qui se lance dans l'entrepreneuriat, puis même à tout le monde dans la vie en fait. Des soucis d'estime de soi, de valeur de son travail, la valeur de ma vision en fait, la capacité ou non d'aller trouver des clients qui vont adhérer à ce que je propose. Je pense que c'est les principaux blocages qui sont apparus. Cependant, j'essaye d'avancer en me disant que j'ai quelque chose à proposer qui m'est très personnel et qui va pouvoir aider j'espère, beaucoup de personnes en fait, et les accompagner dans les moments joyeux ou parfois un peu plus difficiles. Donc j'ai vraiment cette envie d'aider les autres qui, je pense, est plus grande que mes peurs et mes doutes. Et ça, c'est plutôt chouette. Après, un autre point de blocage, c'est tout le travail administratif et la relation avec l'administration française, qui parfois me semble un peu comme des montagnes. Mais c'est pareil, j'essaye de me faire aider et de trouver les informations pour continuer et ne pas baisser les bras. C'est vrai qu'en sortant de plusieurs décennies de salariat, on est sur un boulevard quand on est salarié, on n'a pas grand-chose à réfléchir en fait. Et la vie d'entrepreneur est un peu plus complexe que ça. Donc, mais ça me permet aussi d'apprendre plein de choses et de développer ma vision.
du monde, de la France. Donc pour l'instant, je tiens le cap. Et je pense qu'il y aura d'autres points de blocage. Il y en a toujours, en fait. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir plein de gens assez talentueux dans plein de domaines différents qui peuvent m'accompagner et m'aider quand je me pose des questions. Donc je me sers de leurs compétences et de leur envie de m'aider aussi. Et puis c'est bien de réussir à transcender ces blocages uniquement, on va dire, c'est pas uniquement, mais parce qu'il y a cette vision qui est là. Et souvent, c'est parce qu'il y a la vision qui est là qu'on avance malgré tout. Ouais, c'est ça. Il y a une petite voix qui dit vas-y, continue. C'est pas grave. Et puis, je pense qu'un des principaux points de blocage, pour moi en tout cas, c'est la peur de me planter, en fait. Et que c'est pas du tout quelque chose qui est valorisé dans notre pays, avec l'école et son système de notation. Alors que c'est un vrai enrichissement de se tromper et de pouvoir comprendre pourquoi on s'est trompé, comment on peut contourner les obstacles, les échecs pour en faire des forces. Et c'est vrai qu'à l'école, on ne nous apprend pas ça. Non, pas du on nous sanctionne. Ce qui fait qu'ensuite, quand on arrive dans la vie adulte et professionnelle, dès qu'on a un échec, on s'effondre. Alors que ça devrait plutôt être un rebond vers autre chose. Aux États-Unis, par exemple, quand on monte une entreprise et qu'on s'est trompé et que ça ne fonctionne pas, c'est valorisé dans un CV en fait. L'entrepreneuriat, cette volonté de vouloir entreprendre est vraiment valorisée dans le parcours professionnel. C'est pas vraiment le cas en France en fait. Il y a un vrai travail à faire individuellement et collectivement, je pense, sur cette façon de concevoir l'échec. Enfin, en tout cas, ce que nous, on estime être des échecs et de comprendre et de réfléchir vraiment à ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et pourquoi ça ne fonctionne pas et comment ça peut fonctionner, ce qu'il faut changer pour que ça fonctionne. Qu'est-ce qui fait que tu continues malgré tout ? Alors la voix intérieure, vraiment qui me dit d'y aller, le retour sur mon travail, qui est juste extraordinaire à chaque fois. J'en suis touchée parce que je touche en fait par mon travail. Quand c'est une personne qui offre des photos pour une naissance et que je vois le plaisir d'avoir partagé cette séance avec les gens, qu'eux ont un vrai plaisir à offrir, à recevoir, à avoir les photos, c'est du bonheur en barre. On dit vraiment, ça me nourrit et ça me donne vraiment envie de continuer. Le retour des femmes que je photographie aussi et la façon dont elles reçoivent ces cadeaux, des sortes de cadeaux aussi, la façon dont je les vois, la façon dont on est accompagné pour faire ce travail et vraiment c'est vraiment du plaisir et du bonheur et je me dis que j'ai quelque chose vraiment à offrir, donc je peux pas gâcher en fait tout ça. Il y a une vraie volonté d'aider et de participer au plaisir, au bonheur des autres qui me fait avancer, qui me donne réellement envie de continuer malgré les difficultés, malgré les blocages. Ça donne un vrai sens à ma vie. Et moi j'avoue, quand j'ai vu tes photographies, j'ai été extrêmement touchée. C'est quelque chose qui me touche beaucoup quand on le dit en fait. Je suis dedans, je l'ai fait, je fais le travail du mieux que je peux avec tout mon cœur et toutes mes capacités techniques et artistiques, on va dire. Mais je suis vraiment toujours très touchée quand ça arrive parce que je me dis que les gens voient vraiment le cœur que je mets dans ce travail-là en fait. Donc ça, c'est une grande joie aussi et ça me nourrit tellement que finalement, même si je pourrais gagner beaucoup moins d'argent qu'avant avec une stabilité et financière et intellectuelle aussi. Enfin, avoir un travail salarié, c'est
une vraie forme d'autoroute aussi, là, de paix. Et j'ai vraiment envie d'essayer de continuer à faire ce travail-là qui fait du bien et qui me fait beaucoup de bien aussi. En fait. Ah mais de toute façon, il faut que tu continues. Il est évident qu'il faut. J'ai pas décidé d'arrêter. Pas encore. Non, faut pas. Non. Ton âme te dit d'y aller. Il faut y aller. Et surtout ton cœur. Oui. Est-ce que tu penses qu'on peut y arriver seul? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Surtout, surtout avec mon histoire d'avoir été dans des entreprises, à travailler en équipe. Et en plus, c'est vraiment une partie de mon travail que j'aimais beaucoup. J'étais assistante, du coup, j'avais tout le temps des gens avec moi à aider et qui m'aidaient. Enfin, voilà, on travaillait vraiment les uns avec les autres, les uns pour les autres. Là, travailler seul, lancer une entreprise, c'est travailler seul. Et cependant, on ne peut pas y arriver seul, en fait. J'ai une grosse tendance au contrôle, à vouloir tout faire toute seule. Et j'apprends au fur et à mesure que c'est pas possible et qu'il faut trouver de l'aide, ne serait-ce que auprès de sa famille, pour pouvoir parler de ses difficultés, de ses doutes, laisser sortir les émotions quand elles sont un peu trop compliquées et retrouver de la force auprès d'eux. Je me fais accompagner aussi avec une association pour m'aider à réfléchir à une mise en place correcte et juste de cette activité. J'ai plein d'amis, encore une fois, qui peuvent m'aider, extraordinaires, des amis coachs, thérapeutes qui sont là quand j'ai besoin d'eux et qui m'aident à réfléchir au point de blocage quand ils sont devant moi et que je ne les vois pas aussi. Ouais. Souvent, quand c'est là, on ne les voit pas du tout. Et il y a de l'aide partout, il suffit de demander. C'est pas toujours facile de demander de l'aide en fait, mais je pense que c'est indispensable. On est plus fort quand on est accompagné, on est plus fort quand on est ensemble. Et puis c'est un travail que je fais pour être avec les autres et pour les autres. Du coup, être toute seule dans mon coin, ça n'aurait pas vraiment de sens non plus. Tout à fait. Je me nourris du rapport humain, je me nourris de ce que les gens vont m'apporter de toute manière. Faire des photos sans eux n'a pas d'intérêt. Enfin, je ne fais pas de la nature morte, du coup j'ai besoin du rapport humain et j'ai besoin de nourrir tout ça et j'ai besoin des autres. Du coup, je pense que c'est indispensable d'être avec les bonnes personnes autour de soi. Voilà, je pense que c'est aussi ça qui est important, c'est qu'il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, ceux qui vont vraiment nous aider, ceux qui croient en nous. J'ai eu de la chance, il y a vraiment beaucoup de gens qui croient en moi et en mon projet. Du coup, je me sens parfois extrêmement portée par eux. Donc, je suis pleine de gratitude pour ça. C'est vraiment très chouette de se sentir accompagnée comme ça. Je pense qu'il y a des situations d'entrepreneuriat qui sont un peu plus compliquées quand on n'est pas accompagné ou qu'on ne trouve pas d'aide. En fait. J'ai aussi la chance d'habiter à Paris et c'est vrai que j'ai toutes les aides possibles et imaginables. Il y a beaucoup d'associations qui sont là pour aider les personnes qui changent de carrière, qui mettent en place des nouveaux projets. Donc, ça me porte. Ça me porte vraiment. Mon idée de départ était je vais faire tout ça toute seule comme une grande et finalement je fais tout ça accompagnée et c'est beaucoup plus doux aussi en fait. Moins comment dire, peut-être un peu moins violent. Je pense que d'être seule dans son coin c'est ne pas aussi accepter que parfois on a besoin d'aide et parfois c'est compliqué de demander de l'aide, mais les gens sont toujours ravis d'aider et de participer à notre ascension. Je veux dire. C'est joli l'ascension. C'est beau l'ascension, oui. Ça fait toujours penser à une spirale au lieu de penser à un cercle. C'est ça. Voilà, c'est ascensionnel. Super. Quel conseil donnerais-tu pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'aventure ? Alors,
j'aurais envie de dire se poser les bonnes questions, trouver, savoir déjà, je pense trouver ce qu'on aime faire vraiment. Je suis à peu près persuadée que quand on aime quelque chose, on y met tout son cœur et toute son énergie et que du coup on le fait bien, certainement le mieux possible en fait. Faire quelque chose qui ne nous plaît pas, ça demande beaucoup plus d'énergie pour un résultat qui est parfois pas aussi optimum. Je pense réfléchir vraiment à la forme que peut prendre le projet, ça veut dire aussi réfléchir à qui on est, quelles sont nos valeurs, ce qu'on a envie de transmettre. C'est parfois un travail un peu introspectif d'aller répondre à ces questions, mais je pense que c'est nécessaire. Parce que plus on est au clair avec soi-même et plus on va être au clair avec ce qu'on veut proposer à nos clients. Se faire aider, je viens d'en parler, mais je pense que vraiment c'est indispensable. C'est une vraie aventure de commencer une nouvelle activité et puis de la commencer seule en fait, de A à Z depuis le début. Il y a plein de possibilités pour se faire aider, il y a plein de ressources sur internet, il y a plein de livres, il y a plein d'associations, il y a plein de gens qui peuvent nous guider, nous orienter et j'ai jamais hésité à aller chercher des informations à droite et à gauche pour vraiment trouver ce qui allait être ma signature personnelle et qui allait être ce que j'allais pouvoir apporter dans cette activité précise. Et puis se faire aider par sa famille aussi, ça on l'a déjà dit, par ses proches. Alors comme autre conseil, certainement s'organiser. C'est vraiment mettre en place des plans de travail parce que quand il y a tout à faire, on a envie de partir dans tous les sens. Et je ne suis pas sûre qu'on soit très efficace à partir dans tous les sens. Donc vraiment prioriser ce qui doit être fait pour être le plus efficace possible. Et puis peut-être le dernier conseil, tester. Tester sur les amis, sur les proches, sur les personnes qui veulent bien être des cobayes et voir comment ils ressentent ce qu'on a proposé et comment ils accueillent tout ça et ce qui peut être aussi amélioré dans le processus. Y a-t-il des choses que tu ferais différemment ? Si je revenais en arrière, je pense que si je m'écoutais, j'aurais fait plus de formations, j'aurais suivi plus de stages sur la façon de se lancer, d'optimiser son travail, de s'organiser. J'aime beaucoup apprendre et je suis des cours maintenant de photos, notamment depuis plus d'une dizaine d'années. Cependant, je pense qu'il y a un moment, il faut aussi se lancer. Et quand les conditions sont là, il faut y aller, quitte à parfois avoir une petite baisse de régime et prendre du temps pour l'introspection et pour réfléchir à la direction dans laquelle on veut vraiment aller. Non, je crois que je suis sur le chemin, du coup je vais continuer et puis on ne peut pas refaire le chemin inverse, donc je continue, j'y vais. Et puis j'ai toujours la possibilité de me former entre-temps, en même temps, pendant mon temps libre. Donc non, continuons. Et donc j'ai une dernière question, qui est normalement la question surprise, voilà, et qui est, que signifie pour toi avoir l'audace d'être soi ? Avoir l'audace d'être soi, c'est oser être soi. Donc, je pense que c'est vraiment essayer d'exprimer ce qu'on a à l'intérieur de nous, ce qui fait notre essence et notre individualité. Je pense que ça passe, en tout cas pour moi, c'est passé par un vrai travail de développement personnel, de me déconditionner de plein de choses, d'ordre familial, social, religieuse, qui m'imposait un rôle qui n'était pas forcément celui dans lequel j'étais le plus à l'aise. Je pense que vraiment avoir l'audace d'être soi, c'est oser être en fait, oser être qui on est, et même quand on va pas bien, oser pleurer quand on a envie de pleurer, oser crier quand on a envie de crier, oser se réjouir quand on a plein de choses super chouettes dans nos vies. C'est oui, avoir l'audace, c'est oser, je pense, oser être. C'est écouter sa petite voix qui nous guide
et qui, la plupart du temps, est assez juste. Ça veut dire faire taire le mental aussi, parce que là, le mental, lui, il vient avec toutes ses constructions et toutes les peurs, tous les freins qui vont nous dire non, n'y va pas, tu vas te planter, c'est pas bien. c'est apprendre aussi effectivement à faire taire cette voix-là qui nous freine et à écouter celle qui nous dit vas-y, ça va être chouette. Tu vas prendre du plaisir, tu vas partager des moments agréables, pleins de joie, et puis tu vas faire quelque chose qui te remplit, et puis qui remplit parfois aussi les autres. Donc, et puis je pense qu'on est tous là pour ça en fait. On a besoin de ces connexions les uns avec les autres, et que c'est ce qui nous rend aussi humains. C'est d'être en connexion avec l'autre, dans une connexion vraie et juste en fait. Débarrasser des peurs, de pouvoir montrer qui on est vraiment dans nos forces, dans nos faiblesses, dans notre beauté, dans ce que parfois on trouve un peu plus laid. Oser être soi, je pense que c'est vraiment ça, avoir de l'audace pour moi. Eh bien écoute, merci beaucoup. Merci à toi.